Il était une fois, dans un royaume prospère et opulent, un jeune et riche marchand nommé Darius. Admiré pour son intelligence et sa fortune, il était également connu pour son orgueil. Sa richesse attirait les regards et les prétendantes affluaient, espérant captiver son cœur. Un jour, le vieux sage du village, un homme à la barbe blanche et aux yeux perçants, proposa à Darius de rencontrer deux femmes qui pourraient prétendre à son amour. « Ne te fie pas aux apparences, jeune homme, le prévint-il. » Darius, certain de son jugement, ignora l'avertissement. La première femme, Mirella, était d'une beauté envoûtante. Ses cheveux dorés brillaient comme des rayons de soleil et ses yeux azur semblaient refléter le ciel d'été. Elle portait des robes somptueuses ornées de perles et d'or. Sa voix était douce, mais ses paroles dégoulinaient de flatterie. Darius, subjugué, en oublia presque l'existence de la seconde prétendante. Lysandre entra alors. Sa démarche était assurée, mais ses traits sévères et les cicatrices sur son visage trahissaient une vie de labeur et de difficulté. Ses vêtements étaient simples, et pourtant elle avait une dignité qui imposait le respect. Elle salua Darius d'une voix ferme et bienveillante, lui parlant avec sincérité de ses rêves d'aider les autres et de bâtir un avenir prospère pour le royaume. Darius éclata de rire. « Je ne peux épouser une femme aussi laide, même si elle était la dernière sur terre, » déclara-t-il avec arrogance. Séduit par la beauté de Mirella, il l'épousa sans hésitation, persuadé d'avoir fait le meilleur choix. Le mariage fut célébré avec faste, et les invités louèrent la splendeur de Mirella. Mais dès que les festivités s'estompèrent, le véritable visage de la jeune femme se révéla. Capricieuse, avide et égoïste, elle exigeait des bijoux somptueux et des banquets luxueux. Elle humiliait les domestiques et tournait en dérision les villageois les plus pauvres, dont les regards implorants ne lui inspiraient que du mépris. Darius, d'abord aveuglé par la beauté de sa femme, sentit le regret s'installer peu à peu. Un jour, une tempête d'une rare violence s'abattit sur le royaume. Des villageois terrifiés frappèrent aux portes de la demeure de Darius, suppliant pour un abri. Mirella, furieuse, leur ordonna de partir, prétendant que leur présence souillerait sa demeure. Darius, honteux mais incapable de contredire sa femme, ferma les portes. Le lendemain, il croisa Lysandre au village. Malgré la tempête, elle avait recueilli les démunis chez elle, leur offrant couverture et soupe chaude. Darius fut frappé par sa noblesse d'âme et la paix qui émanait d'elle. « Je t'ai jugé trop vite, » murmura-t-il, accablé de honte. Avec humilité, il lui demanda pardon et implora son aide pour devenir un homme meilleur. Lysandre, au cœur généreux, accepta et lui enseigna la vraie valeur de la compassion et de la bonté. Sous son influence, Darius redécouvrit l'humilité et la générosité. Les jours passèrent, et tandis que Mirella s'isolait, Darius et Lysandre passaient du temps à aider les villageois et à restaurer le domaine. Le lien entre eux s'intensifiait, fait de respect et de compréhension. Un amour sincère naquit, bien que Darius fût lié à Mirella. Lorsque la rumeur des actes égoïstes de Mirella se répandit, elle devint la risée du royaume et quitta Darius dans un éclat de colère. Libéré de ses chaînes, Darius demanda à Lysandre de l'épouser. Elle accepta, non pour la richesse mais pour l'homme qu'il était devenu. Ainsi, le royaume retrouva prospérité et paix grâce à leur bienveillance. On raconta l'histoire de Darius pendant des générations, rappelant que la véritable beauté réside dans le cœur et que les apparences sont souvent trompeuses.